Le flash Winnie Clairet. Tous à la maison. On n'en est pas encore à la mise en quarantaine généralisée de l'Italie, mais la France s'en rapproche en pleine épidémie de coronavirus. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits. Les établissements sportifs comme l'INSEP ferment pour 2 semaines au moins. Le gouvernement invite les organisateurs de manifestations à les reporter pour freiner l'épidémie. La marche pour le climat qui devait avoir lieu demain à Paris a déjà été annulée. Pareil dans les musées. Le Louvre, le musée d'Orsay à Paris ferment leurs portes ainsi que le château de Versailles. Dans le Loir-et-Cher, le domaine de Chambord qui appartient à l'État continue ses visites. Les explications de Cécile de Saint-Venant, directrice de la communication de Chambord. Jusqu'à nouvel ordre, Chambord reste ouvert. En l'état actuel des décisions, Chambord reste ouvert. Parce qu'il est assez rare que des personnes se rassemblent à 100 pour venir visiter Chambord. Il se trouve que dans les salles, dès qu'on atteindra 100 personnes dans une salle, évidemment, là, on prendra des mesures, mais ça arrive quand même très rarement à cette période. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas de rassemblement de 100 personnes à Chambord. On a quelques centaines de personnes par jour qui sont étalées toute la journée. On sera très vigilant, bien sûr, en fonction du nombre de personnes. On ne dépassera pas 100 personnes, mais pour l'instant, on ne les atteint pas. Donc on n'est pas concerné par cette mesure encore. Les parents, eux, sont en première ligne face à la mesure annoncée hier par Emmanuel Macron. La fermeture de tous les établissements scolaires dès lundi, au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Télétravail, arrêt maladie sans délai de carence. Il faut maintenant s'organiser. On répond à toutes vos questions sur franceinter.fr. Face aux très nombreuses annonces, certains Français craignent celle d'une quarantaine pure et simple de la population et se préparent en faisant des stocks dans les supermarchés, alors même que le gouvernement le rappelle, il n'y a pas de risque de pénurie. Le reportage à Lyon de Christophe Vincent. Les pâtes, le pain, les surgelés, le papier toilette, ils nous dévalisent, c'est des fous furieux, lâche le chef de rayon d'un hypermarché du 5e. Les clients se justifient. On a fait un peu plus de provisions que d'habitude suite au discours hier du président. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Boîte de conserve, lentilles, pâtes, riz, lait. C'est la guerre, on dirait, non ? Un petit peu, ouais, c'est vrai. Et les rayons se vident assez rapidement. Ça sera pire demain. Ils ont tous peur. Et vous ? Non, j'ai pas peur et j'ai pas... non. Ambiance plus zen dans une supérette de quartier à la Croix-Rousse où l'hygiène prime sur le garde-manger. Lionel Maublanc, le caissier. On a fini tout le stock de gel hydroalcoolique et les gens nous en demandent encore. Les gens veulent des produits d'entretien, des gants, plutôt que de faire des stocks, quoi. Ces clients réguliers semblent plus raisonnables. Je vais pas faire des provisions, etc. Ça sert à rien, sinon ça va faire de la pénurie. J'ai confiance. Je laisse les choses se faire et puis on verra par la suite. Je fais confiance aux autorités. En face, la pharmacienne tente de faire front. Les gens sont calmes, résignés, ils nous font confiance. Par contre, ils sont inquiets par rapport au manque de masques. Lundi, elle vendra son propre gel aux clients qui se sont inscrits. Lyon, Christophe Vincent, France Inter. Pour endiguer la propagation du Covid-19, l'Union européenne débloque 37 milliards d'euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet que l'UE fera preuve d'une grande souplesse, notamment dans l'application des règles sur les déficits des États membres. Emmanuel Macron propose, lui, à ses homologues européens, un contrôle renforcé des frontières, mais certains pays ne l'ont pas attendu pour se claquemurer dans leur territoire. La République tchèque fermera ses frontières aux étrangers à partir de lundi, pareil en Ukraine. L'Autriche interrompt les liaisons aériennes avec la France, l'Espagne et la Suisse. Dans ce contexte, les négociations sur le Brexit marquent le pas. Bruxelles et Londres ont en tout cas décidé d'annuler les réunions prévues la semaine prochaine. Les deux parties réfléchissent à des alternatives comme la visioconférence pour continuer le travail. Justement, comment on s'organise au Royaume-Uni ? Officiellement, 10 personnes sont mortes, près de 600 personnes contaminées. Hier, le gouvernement de Boris Johnson a déclenché la phase 2 du plan de protection sans pour autant prendre de mesures drastiques, ce qui contraste avec les propos du Premier ministre Tsoufi. Beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers, prévient Boris Johnson en parlant de la plus grave crise sanitaire de cette génération. Pourtant, les actes ne semblent pas en adéquation avec les mots. Les consignes qui sont données, s'isoler au moins 7 jours en cas de symptômes, ne pas faire de voyage scolaire à l'étranger, ne pas partir en croisière pour les plus de 70 ans souffrant de maladies. Les écoles restent ouvertes, le métro de Londres est presque toujours aussi bondé et les Britanniques continuent de se rendre aux pubs, aux concerts, aux courses de chevaux. À Cheltenham, par
par exemple 60 000 visiteurs par jour depuis mardi. La Ligue de football a suspendu les rencontres jusqu'au 4 avril, mais la décision a été prise de façon indépendante. L'Écosse a mis en place unilatéralement une interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes et de plus en plus ici s'étonne que le reste du pays ne suive pas cette règle, y compris dans les rangs de la majorité. Le député conservateur Jeremy Hunt, ancien ministre de la Santé. Je pense que c'est surprenant et inquiétant que nous ne prenions aucune de ces mesures, alors que dans seulement 4 semaines, nous serons dans la situation de l'Italie. L'idée des autorités britanniques est de protéger les plus faibles, mais de laisser jusqu'à 60% de la population contracter le virus pour développer une immunité de groupe. À Londres, Aude-Sophie, France Inter. La lutte contre le virus engagée aussi dans le monde du sport. Les championnats de rugby de top 14 et de Pro D2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En football, les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 sont toutes reportées. Les 8e de finale de Ligue des Champions et la Ligue Europa ne se joueront pas la semaine prochaine. Et puis la dernière étape du Tour cycliste Paris-Nice est annulée. Le Giro d'Italie, lui, est reporté. Édouard Balladur sera jugé dans l'affaire Karachi, procès devant la Cour de justice de la République. Après le rejet de ses pourvois en cassation aujourd'hui, l'ancien Premier ministre est poursuivi pour des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 1995. Tous les samedis matins sur France Inter. À partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson et Laurent Delmas. Un personnage survolté, râleur, lâche, colérique et un immense acteur de comédie. Formidable. Louis de Funès, bientôt à la Cinémathèque. Vous êtes formidable. Et célébré chez nous par Valérie Bonneton et Benoît Poulvorde. Je suis formidable. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. À demain. Peugeot présente le style à portée de main. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des séries spéciales style Peugeot 108, 308, SUV 3008 et grand SUV 5008. Avec les vitres surteintées, la navigation 3D connectée et le Peugeot iCockpit, ils sont sur le podium du style. Alors rendez-vous aux portes ouvertes ce week-end pour venir les découvrir et profiter d'offres exceptionnelles sans apport sur les séries style. Et oui, avec les séries style Peugeot, pas besoin d'apport pour affirmer votre style. Détails sur Peugeot.fr. France Inter aime le 21e Festival du bout du monde, les 31 juillet, 1er et 2 août, sur la presqu'île de Crozon face à l'océan. Retrouvez une programmation haute en couleurs avec Ben Harper and the Innocent Criminals, Jamie Cullum, Ted Red, Ajaté, Rodrigo y Gabriela, Alain Souchon, Sean Kuti et Necip Tahiti, Fatoumata Diawara, Eliades Ochoa, Fantastic Negrito, Zambo Agusevi Orchestra et de nombreux artistes des 4 coins du monde pour 3 jours de musique à la pointe de la Bretagne. Le Festival du bout du monde, un événement France Inter. 17h07 sur France Inter, c'est parti pour Par Jupiter avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Bonjour. Bonjour Winnie Claret, merci beaucoup pour ces informations. Allez vous laver les mains et puis nous on prend le relais. C'est parti. C'est noté. Hier soir, 18h, à la sortie de l'émission. Charline, pour demain, t'inquiète pas, j'ai dégoté un super invité. Ah bon, d'accord. Comme ça, tu peux décompresser. Ah, moi, super, merci Alex. Bah, c'est rien, vraiment. c'est quelqu'un d'engagé, ça. Ah, ça fait plaisir. Engagé dans quel domaine? L'écologie? Il a créé un syndicat. Ah, chouette, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un syndicaliste, je pense. Exactement, ce que je me suis dit. Cool, ça va être facile pour choisir les sujets. Non, mais t'inquiète, ça aussi, moi, je vais m'en occuper. Ah bon, voilà. Merci Alex, ça fait plaisir de savoir que je peux me reposer sur toi. Bah, je t'en prie, et puis voilà. En plus, notre invité parle de tout, bon, aussi vrai, notamment de foot, mais. Ouais, ok, ça bon. Non, mais il y a quand même un sujet qu'on n'a jamais vraiment traité. Pourquoi la Belgique aurait dû gagner la Coupe du Monde? Ah oui, je vois, sémiotique du somme, quoi. Intéressant, ouais. Mais tu crois vraiment que ça va intéresser un syndicaliste? Ah oui, je suis sûr qu'il est outré de la manière dont on nous a volé la Coupe du Monde. Ouais, mais c'est un peu passé maintenant, cette histoire. Non, ça ne passera jamais. Demande à un Français s'il a oublié Waterloo. Oula, quand même, ouais, on est au niveau du somme napoléonien, là. Voilà, ouais. Et ensuite, on va parler de l'actu chaude, la suspension du championnat de Ligue 1. Voilà. Attends, dis-moi Alex, ton invité engagé, là, il ressemblerait pas à un journaliste sportif, par hasard? Un peu, mais c'est lui qui a créé le syndicat mondial des joueurs de foot. Ah bah bravo, d'accord, donc tu t'occupes de tout, mais c'est pour placer un invité foot. Ouais, mais foot engagé, quoi. Ouais, c'est ça, puis moi lundi, je te propose un politique honnête, un sociologue déjanté. Bon, allez, ça va, dis-moi, c'est qui? C'est qui? C'est Didier Roustan. Didier Roustan.
Bonjour, la France Inter. Après vendredi dernier, une émission 100% féministe, voici une émission 100% foot. C'est pas incompatible. On m'a obligé. Bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. Tant qu'il y a du Wi-Fi et des pâtes, il y a de l'espoir. Voici le menu. Les écoles ferment. Bon, d'accord. Les spectacles sont annulés. Bon, d'accord. Mais le drame, c'est la Ligue 1 et 2 de foot qui est suspendue. Moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Je pose la question. Je rachète Tiger Woods, Zlatan, Usain Bolt, Djokovic. Je les fais habiter à Mont-de-Marsan. Et j'attends qu'il intervienne. Les municipales, elles sont maintenues. Donc les candidats vont continuer à en poser encore avec quelques jours avec des animaux, puisque la cause est devenue un enjeu politique, sincère ou pas. En fait, je cherche un animal. Mais déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'en prendre un à l'essai, genre de louer? Moi, si ça va pas, je peux attacher un arbre avant de partir en vacances à Ibiza, ça se fait. L'accumulation des données change notre façon de voir le sport et la notion de performance. Les données sont le royaume de l'individuel, même dans les sports collectifs. Ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe. C'est la devise de celui qui m'accompagne aujourd'hui. Évidemment. Et avec lequel je risque de finir confiné. Avec Vizorek, bonjour. Vous en avez de la chance, Charline Vanhoenacker. Autour de la table, une belle équipe bien sélectionnée. À 17h20, elle porte le même nom que le stade où joue le Red Star. Et je pense que je lui donne cette information qu'elle ne connaissait pas. Si, j'ai vu déjà avec des t-shirts Boer. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Bonjour Mélanie Boer. De quoi on va parler? Afrofuturisme avec le duo londonien Onipa. Très bien, c'est de la musique pour les gens qui n'y connaissent rien, comme moi. À 17h30, celle qui n'est pas la fille de Poncho González, star de l'OGC Nice des années 50. Et non, elle ne connaît pas bien le foot puisqu'elle est suisse. C'est Christine González, bonjour. Bonjour pour les municipales bordelaises de l'au-delà. Jacques Chaban-Delmas est au taquet. Ouais. Il pense pouvoir être réélu. Moi, ça me paraît un peu compliqué. Ah, je n'ai jamais pensé que les choses étaient trop faciles. Évidemment, à 17h40, celui dont les papiers passent parfois à côté du but, mais on ne peut jamais lui reprocher de mouiller le maillot. Le Olivier Giroud de la chronique, c'est Hippolyte Girardot, bonjour. Je sais pas comment mes enfants vont prendre ça, mais enfin, eh bien, je vais vous parler de La Peste d'après La Fontaine. Très bien, il y a 17h55, Julio Iglesias avait été chanteur, il remplissait des stades et puis devenu un excellent. Enfin, il était gardien de but avant à Real Madrid. Lui n'est aucun des deux et il s'en réjouit. C'est Frédéric Fromet qui viendra nous chanter sa chanson. Et voici celui qui va tenter de me convaincre pendant une heure. Dans l'open space, confiné avec nous, je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Je suis donc Didier Roustan. Je fais comme les autres. Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue Didier Roustan. Merci pour ce très gentil accueil. Moi, je suis ravi. Avec joie, mais moi aussi, évidemment. Mais je sais, elle fait semblant. Mais évidemment. Vous intellectualisez le foot, j'ai l'impression. Vous proposez des masterclass Génération 84. Qu'est-ce qui s'est passé en 84 ? On va vous l'expliquer. On part de loin, Didier. Je vous le dis, on part de loin. Oui. Bon, je rappelle que vous êtes chroniqueur dans l'émission L'équipe du soir sur l'équipe TV. Évidemment, toute la France vous connaît, Didier Roustan. Et votre chaîne YouTube, Roustan TV. Mais parlons d'abord, des masterclass. Mais oui, en 84, c'est la première grande compétition gagné par l'équipe de France de football. C'est un euro. J'ai sorti un petit son. On est à la Beaujoire. Troisième minute de jeu, coup franc pour l'équipe de France. Platini prend son temps, s'approche, regarde autour de lui et sert finalement Battiston, dont le tir est renvoyé par la barre. La défense belge est trompée par le rebond du ballon. Platini le récupère et tire du pied gauche. Faf est battu. Un but superbe qui va libérer l'équipe de France. C'est la joie au stade de la Beaujoire. Les tricolores sont partis pour une formidable soirée. Formidable soirée, 5-0 pour la France. Ça, c'était le seum en sépia. C'était le gros seum en sépia. Est-ce que c'est important, Didier Roustan, de remémorer ces moments-là ? Oui, parce que surtout ce France-Belgique qui était un modèle et que j'avais eu la chance de commenter avec Michel Denisot, effectivement à Nantes. Et la Belgique avait une grosse équipe déjà à ce moment-là. 5, 3 buts de Platini. Oui, vous avez pris 5, ça s'est mal passé. Un but de Fernandez, un but de Giresse. Mais ils étaient déjà très forts. Fernandez, il faisait du foot. Vous voyez d'où on vient. Mais c'est cette génération-là. Aujourd'hui, moi, j'étais dans le bureau avec les 2 stagiaires. Et seul Platini était un nom qui leur disait quelque chose. Mais parce qu'on est malheureusement
pas un pays qui a une culture de football. Et en Europe, on n'a pas trop une culture du football. Et c'est pour ça... Vous dites ça par rapport à quoi? Au Brésil? En particulier en Amérique du Sud, ouais. C'est vrai. Par exemple, c'est vrai qu'on le disait juste avant l'émission, c'est très rare qu'on parle ici à France Inter de football, parce que voilà, le football, oui, c'est quelque chose bien à part. Et encore, ça a considérablement évolué, notamment grâce à ces champions Platini et autres, et cette génération-là, et les Verts avant, dans la mesure où c'est vrai qu'à cette époque encore, bon, moi je me souviens, bon, j'avais 22, 23 ans, mais toute mon adolescence, on te faisait comprendre que si tu étais passionné de football, tu étais un abruti et tu réussirais jamais rien dans la vie et que c'était des demeurés. Et les gens un peu intellectuels, il n'y a que Camus, non, qui était un peu oui, voilà. Alors, chaque fois, on le brandissait, puisque lui avait cette fameuse... Albert, pas Renaud. Voilà. Mais les politiques, les intellectuels, enfin, ou les gens, soi-disant, qui ont un peu des choses dans la tête, quand ils lisaient l'équipe, ils le planquaient. Ah ben oui, parce que sinon, vous êtes un demeuré. Alors là, ça a un peu évolué. Pas beaucoup, pas suffisamment pour qu'à France Inter on parle de football. Si, regardez, vous êtes régulièrement. Non, mais parfois, dans l'œil du tigre, dans tous les journaux. Oui, de temps à autre, bien sûr. Mais en Argentine, par exemple, voilà, ça fait partie de la culture des gens et c'est beaucoup plus que du football. Le football, c'est le prétexte à la limite, mais ça débouche sur des tas de choses. Vous serez dans des cinémas pour parler de ça, accompagné chaque fois de 2 joueurs qui étaient dans l'équipe. Il y a des noms: Rocheteau, Tigana, Giresse, Bellone, Fernandez, Gengini, Batz, Bossis, Amoros. Voilà. Et vous parlerez de cette époque, de cet Euro. Est-ce que c'est important pour un jeune qui joue au foot aujourd'hui de connaître l'histoire du foot? Comme on dirait au cours Florent, est-ce que c'est important de connaître Jean Vilar pour faire du théâtre? Moi, il me semble que si tu es passionné de littérature, tu dois savoir ce qui a été écrit au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Il me semble que si tu es passionné de cinéma, eh bien, des grands cinéastes des années 40, 50, 60, ça doit faire partie de ta culture générale. Et en matière de football, normalement, si tu es passionné, tu dois t'intéresser à des choses qui sont déroulées avant 98 ou avant 90, en fonction de ton âge. Enfin, il me semble. Puisque c'était en plus les mêmes règles, le même ballon, tu vois, tout à fait le même sport. Les gens disent, ah oui, mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. Avant, ils marchaient, c'était des épiciers. Mais pas du tout. Ça allait à 1000 à l'heure aussi. Bon, voilà. Ces générations 84, 98, on en a parlé. Comment on explique que ces générations, elles soient au-dessus du lot? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 génies dans l'équipe et puis des combattants autour? Comment on fait qu'à un moment, cette génération-là... Vous venez de dire génie, on parle foot. Platini, on l'a pas encore convaincu. Mais on va 17h16. On va y arriver. Forcément, dans des équipes, pas forcément qui gagnent un tournoi, parce qu'un tournoi, c'est sur un match, il y a un ensemble de circonstances, si elles vous sont un peu favorables. Le football, ça se joue sur des petits détails. Défavorables. Mais si, oui. Mais si, cette génération-là, elle est quand même sur 78, 82, 84, 86. Elle fait 2 demi-finales de Coupe du Monde. Il y a forcément un génie qui traîne quelque part. Michel Platini, en l'occurrence. Voilà, Michel Platini. Et qui entraîne avec lui, en général, des joueurs de grand talent. Il n'y a que Maradona en 86, si tu veux, un peu tout seul, qui était le génie, qui n'était pas tout seul, mais on ne peut pas considérer qu'hormis Valdano, Boruchaga, 2 ou 3 joueurs, les autres avaient un niveau très... plus ou moins incroyable. Giresse, Tigana, c'est des grands joueurs. Non, Giresse et Tigana, oui. Et à l'époque, c'était très compliqué parce que aujourd'hui, les grands footballeurs français, et depuis quelques années maintenant, jouent dans les grands clubs étrangers. Donc ça leur apporte énormément de choses au niveau rigueur, état d'esprit. À l'époque, il n'y a que Platini qui était à l'étranger. Les autres étaient en France dans un championnat un petit peu tranquille. Et il y avait eu le traumatisme de Séville 2 ans avant, le tir au but contre l'Allemagne. Alors commence 2 ans plus tard avec les mêmes joueurs, on allait réussir à passer le cap. En plus, chez nous, il y a une forme de pression particulière parce qu'il y a une grande attente. Et c'est passé chaque fois, notamment en demi-finale, quoi. Ça veut dire qu'il y a une nostalgie, Didier Roustan, parce que si vous faites des masterclass sur cette génération 84 notamment, et qu'on reparle de tous ces noms avec un peu d'émotion, et bon, alors moi, qui m'intéresse moins au foot, c'est des noms qui me disent bien sûr quelque chose. Oui. Mais je veux dire, on a envie de... La nostalgie, elle existe aussi dans le foot. Il y a toujours une forme de nostalgie, parce que le sport, et notamment le football, c'est un lien qu'on a avec l'enfance. C'est un lien qu'on a avec son papa qui vous amenait au stade à 5-6 ans, qui avait, si vous êtes passionné de foot, il y a des chances que dans la famille, autour de vous, ou par rapport à vos copains. Donc c'est un lien avec une époque. Si tout le monde savait par rapport au World Trade Center où il se trouvait, par rapport à la finale de la Coupe du Monde, tout le monde savait où il se trouvait, etc., etc. Et ce lien, il est très fort, il est affectif, il y a une émotion très forte dans le football. Et encore une fois, mais ce serait long à expliquer,
c'est pas que le football, c'est beaucoup plus que ça. Tellement mieux des équipes de son adolescence que de celles d'après. Bien évidemment. Moi, je me souviens de choses qui datent de 40 ans, et il y a 5-6 ans, j'ai parfois quelques doutes. Didier Roustan, donc les masterclass Génération 84, elles sont en tournée. Il y a quelques dates en stand-by, mais voilà, pour l'instant, il y a un doute sur certaines. Par rapport à l'actualité, forcément, ça peut évoluer. Mais vous saurez tout sur lesjourseuros.com. Tout à fait, voilà. Sinon, c'est vraiment dans toute la France. Le Mans, Toulouse, Montauban, Bordeaux. On a un 4-2-4 qui normalement... Voilà, on est J'ai bien l'impression. Didier Roustan, avec nous. Go. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. It's the devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit, I always shine. Even when the light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. That's the flesh, just a bit. Let me talk my shit, say my head got big. Yeah, well, this mad world has made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Don't trip. Don't trip. Don't trip. Well, if you could see me now, love me and hold me down my mind. It goes. Well, this mad world has made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Un titre de Marc Miller sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Il y a le monsieur de Téléfoot qui est dans le studio. Pour moi, c'est le monsieur de Téléfoot. C'est Didier Roustan qui propose des masterclass Génération 84 avec d'anciens joueurs qui ont tous leurs points retraite. Vous pouvez vous renseigner sur lesjourseuros.com. Alex Vizorek, pour entourer Didier Roustan. Eh bien, nous avons Mélanie Bauer qui parlera musique. Nous avons Christine Gonzalez qui sera en contact avec Chaban Delmas. Et nous avons Hippolyte Girardot qui a passé l'après-midi au bureau à écrire
Attention, ça va être quelque chose. Allez, je vais essayer de vous faire des passes décisives pour marquer des belles chutes. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. C'est pour ça que nous prenons des décisions sur des événements publics. J'aime le foot et ça me fait vraiment du mal. Et je comprends les gens qui sont parfois en colère. Le journal de presque 17h17. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. On commence par les titres. Emmanuel Macron lance un appel général à la mobilisation contre le coronavirus, quoi qu'il en coûte. Et ben là, à mon avis, tu vas pas être déçu, mon petit bonhomme. Tu vas savoir vraiment ce que c'est que coûter un pognon de dingue. Emmanuel Macron a donc finalement annoncé la fermeture des écoles. Oui, mais pour lui, c'est facile. Il a sa prof de français à domicile. Et des brèves. Assez étonnamment, le rassemblement de brèves n'est pas interdit sur le territoire français. Ouais. C'est donc presque l'actualité unique. Oui, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, des universités jusqu'à nouvel ordre. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que ça pourrait permettre de limiter le nombre de victimes du virus. Et la mauvaise ? Et ça pourrait faire exploser le nombre de victimes d'infanticide par des parents excédés d'avoir leur gosse à la maison 24 heures sur 24. Quoi qu'il en soit, la fermeture des collèges va poser des problèmes. De nombreux Français sont d'ailleurs très inquiets. Voilà, sauf Jean-Luc Lahaye qui est très content de savoir qu'il va pouvoir passer plus de temps avec sa meuf. Plus léger, cette fois-ci, dans l'allocution présidentielle hier, les sous-titres ont beaucoup fait parler. Oui, à un moment, on pouvait littéralement lire « La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part Joe Skes qui est IRS oui, c'était pas clair. C'est pas clair, d'accord, mais si Jean Lassalle devient président, on est déjà prêt. Le gouvernement, en complément, a annoncé de nouvelles mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Oui, je rappelle, il faut éviter les rassemblements, éviter tous les rassemblements. Oui, alors c'est ce que je viens de dire. Oui, mais je préfère être clair, hein. Même ce dimanche au municipal, si vous lisez rassemblement sur un bulletin, évitez les rassemblements. Évitons les rassemblements, voilà. Ça va, on va le répéter pendant l'émission. Sans transition, Jean-Marie Le Pen l'a concédé. Il a peur du coronavirus. Oui, tout ce qui vient de l'étranger, un petit peu l'inquiète, cet homme-là. Notez aussi que le groupe Disney a annoncé la fermeture de ses parcs d'attractions en France et aux États-Unis. Oui, à mon avis, c'est parce que Hatchoum est testé positif au coronavirus. Non, mais quand même. Blague pour les enfants. Non, mais c'est quand même un signe, c'est grave. Et oui, c'est grave. C'est vrai que si même Picsou est d'accord de perdre de l'argent, c'est que c'est vraiment très grave. Allez, parlons d'autre chose. Oui. Le procès pour pédophilie du chirurgien à la retraite Joël Le Squarnec s'est ouvert ce matin. Et oui, et si l'Académie du Nobel de médecine est la même que l'Académie des Césars, il pourrait peut-être espérer un prix en Suède prochainement. Média, maintenant, Amazon prépare une série documentaire sur le PSG. Amazon, ils font tout pour copier Netflix. Bah, ça n'a jamais été fait. Si, l'histoire d'une équipe financée par le Qatar, Netflix a déjà fait ce documentaire sur les attentats de 2015. People, à présent. Kenji Girac, le chanteur, a été agressé et dépouillé sur le parking d'un bowling en Seine-et-Marne. On espère tous qu'il avait la maquette de son nouvel album sur lui. Allez, des brèves. Et des brèves. Le trafic d'ossements et de crânes de corps à la science, à la faculté de médecine Paris-Descartes a été découvert. Pour les électeurs de Jean Tibéry, une deuxième instrumentalisation. C'est terrible. Et la dernière ? La bonne nouvelle. Le site de vidéos pornographiques Pornhub a offert un abonnement premium à tous les Italiens pendant le confinement. Vive le Stade 3. Mon Dieu. C'est véridique. Donc on attend un baby boom dans 9 mois. Enfin, en tout cas. Ou un manque de sopalin. Ouais, ça va être bien. Allez, 17h, c'est frais, c'est la fraîcheur. Écoutez, de toute façon, on est confinés bientôt, donc tout ce qui est fraîcheur, maintenant, il faut faire une croix dessus, on est d'accord. 17h27, Didier Roustan, notre compagnie. Alors, on va aborder ce thème. Les mesures de précaution face au virus nous privent d'écoles et de spectacles. Et même pire, nous voilà privés de l'opium du peuple, le foot. La Ligue de football a annoncé ce matin qu'elle suspendait les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Sauf que avec le calendrier infernal des compétitions, est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver des dates rapidement ? Et le championnat pourrait s'arrêter peut-être prématurément. Il faudrait chanter les chants de supporters tout seul, chacun chez soi, et voici ce que ça donne. Allez les gars, les supporters sont là, que l'on gagne ou qu'on perde, on est là. C'est terrible, rien ne nous sera épargné. Francis Lalanne. Grand supporter de l'équipe de France. Je me disais, Didier Roustan, alors vous allez être occupé normalement donc avec ces masterclass Génération 84, mais alors vous êtes aussi chroniqueur dans l'émission L'équipe du soir sur l'équipe TV, c'est votre métier, voilà. Est-ce qu'il y a une part de chômage technique qui s'annonce pour vous ? Comment ça va se passer ?
À partir du moment où il n'y a pas de match, forcément les émissions vont être réduites, je Peut-être pense. vous pouvez parler d'autre chose. On peut peut-être filmer justement les jours euros, les soirées des jours euros, en faire un programme, je ne sais pas. Et il va y avoir de la pétanque, enfin des choses un peu de réchauffer, quoi. Mais vous avez fait on va s'adapter. des grands documentaires sur les légendes du sport, Sugar Ray Leonard, Joe Montana, tout ça. C'est peut-être vous avez peut-être avoir le temps de réfléchir à ces choses. C'est l'occasion, justement. C'est vrai qu'on est toujours. Je fais partie d'une génération où à l'époque, il y avait un match qui était retransmis tous les mois, quoi, sensiblement. Il y avait 7 matchs dans l'année. Maintenant, il y a 10 matchs par jour. C'est même presque un peu ridicule. Peut-être qu'on pourra parler d'une manière de sport ou de football, d'une manière peut-être avec un petit peu de recul sur les choses, ou plus intelligente, je ne sais pas. La Ligue 1 et la Ligue 2 suspendues, c'est du jamais vu, ou il y a déjà eu des précédents à certaines périodes? Non, je n'ai pas le souvenir. Mais alors, les supporters du PSG, ils se disent quand même c'est pas possible. Ils sont maudits. Pour une fois, on est en quart de finale de la Champions League. Vous pensez qu'on va vers quoi avec la Champions League? Et il y a l'Euro qui arrive derrière. Moi, je pense qu'on va déplacer l'Euro à 2021. Qui est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde et pas d'Euro. Vous pensez ou c'est des informations que vous avez un petit peu? J'en ai aussi un petit peu, mais bon. Mais parce qu'en plus, ça tourne l'organisation, là. Il y a beaucoup de mouvements. Oui, il y a 13 pays. 13 pays organisateurs, donc il y a des mouvements. C'est très compliqué. Mais à la limite, c'est plus simple aussi, où on peut avoir moins d'état d'âme dans la mesure où il n'y a pas un pays qui a construit des stades et qui a investi énormément. Et là, on les mettrait peut-être dans des conditions difficiles. Là, il y en a 13, les stades existent et tout. C'est reporté d'un an. C'est les ouvriers népalais qui respirent aussi un petit peu, c'est bien. Ça ne changera pas pour la Coupe du Monde. Et après, ça nous laisse jusqu'à fin juin, alors que la saison normale de Coupe d'Europe et championnat, ça s'arrêtait mi-mai. Ça donne 45 jours supplémentaires pour disputer la fin de championnat et la Coupe d'Europe. Et peut-être la Ligue des Champions. Voilà. Bon, alors donc, en cas comme les écoles sont fermées, nous en tout cas lundi, on proposera peut-être une petite nouvelle séquence, un par Jupiclass, pour que chez vous, les jeunes, vous puissiez continuer à apprendre le français, l'anglais, les maths. On ne vous abandonne pas, on est là. On sera là lundi pour réviser avec vous, n'est-ce pas? Oui. Mélanie Moher, la musique. Moher, je suis toute douce aujourd'hui. Le foot, pour moi, c'est comme une langue étrangère. J'y comprends rien. C'est une sorte de délire de masse avec beaucoup de pubs et de pelouse. C'est un langage, le foot, comme la musique. Si on ne fait pas un peu d'effort, on n'y comprend rien. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui, je vais vous parler d'Onipa, la collaboration entre Cog de la Zongo Brigade et Tom Excel, guitariste du collectif Nubian Twist, pionnier de l'afro-jazz et de la soul afrobeat, un disque qui serait une fusion entre Konono numéro 1, Shangan Electro, Sangoy Blues et des Bruits. Moi, je vous prendrai votre température. Voilà, je vous ai perdu un peu comme moi quand si on fait pas un effort, là. C'est ce que je ressens quand je tombe sur un débat à la radio sur le foot, ce que vous allez faire sûrement pendant longtemps puisqu'il n'y aura pas de match. En revanche, quand je découvre un disque comme celui-là, Onipa, We Be No Machines, je me sens immédiatement chez moi. C'est beaucoup de sons qui nous racontent un voyage dans un imaginaire plein de couleurs, de robots, de culture, avec des interludes, des rencontres et des petites pastilles qui racontent des histoires. Plus simplement, Onipa, c'est un duo anglais de Londres avec un chanteur originaire du Ghana qui met des masques africains et des fringues disco de l'espace, des néons et du maquillage fluo pour imaginer le futur de la musique. On appelle ça de l'afrofuturisme. What do you think the future of music is? The future of music very bright. Why not? Because everybody like music and they want happy.
Onipa, ça veut dire humain en langue Akan, une langue parlée par l'ethnie Ashanti du Ghana. Bon, alors il y a un peu toutes les langues de l'Afrique dans ce disque. Des guitares congolaises, du créole, de l'anglais, du township sud-africain, des dialectes, un grand gloubi-boulga passé par le filtre de la modernité des machines et des sonorités modernes. Une plongée dans un continent à la fois ancestral et pionnier du futur. We No Be Machine de Onipa, c'est la terre promise que l'on cherche encore et toujours, alors que l'on sait bien qu'elle n'est qu'une chimère toujours plus cruelle. C'est l'inhumanité de la modernité qui perd avec les machines les valeurs essentielles de l'homme. C'est aussi la joie de la danse et des rencontres avec beaucoup d'invités sur le disque du collectif, des sons de la vie harmonisés pour en faire des chansons. We No Be Machine, c'est un disque riche qui sort le 20 mars sur le label anglais Strut Records, une référence pour tous les amoureux de l'électro et des musiques du monde, parce qu'on n'est pas que des robots. Onipa. The system seems to control our minds. The system will bleed and will be by. The system has overridden our faculties and replaced them with technology. We were masters of machines. Now we are slaves to machines. We have forgotten to preserve and conserve our universe because we are blinded by their greed and their lies. We know the machine. We know the machine. Onipa, We No Be Machine, ça sort le 20 mars. Ils seront en tournée chez nous si on a de nouveau le droit de sortir de chez nous à partir de la fin avril. Le 23 au Plan Harry-Sorangis, à Nantes le 24 et à Paris le 25 avril. Merci Mélanie Bauer. Didier Roustan est en notre compagnie, citoyen du monde. Vous êtes né au Congo-Brazzaville et puis... Et puis ma mère est antillaise, j'ai des origines aussi arawak, inca. Arawak, c'est Arawak, quoi? ce sont des Indiens qui étaient dans les Caraïbes il y a un certain temps, quoi. Ouais. Et qui sont qui ont la particularité, d'être très dignes, quoi. Et au lieu d'être soumis, ils sont allés dans un rocher là-bas, ils sont tous sacrifiés, etc. Voilà. D'accord.
Et irlandaise, écossaise aussi, du côté d'une grand-mère. Didier Roustan, avec nous. Il part en tournée Masterclass Génération 84. Vous pouvez aller voir sur lesjoursheureux.com avec d'anciens joueurs. C'est dans toute la France. Alors vérifiez si les dates sont maintenues. Certaines le seront, d'autres... Certaines vont y aller. On avance vers l'inconnu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il est 17h38 à Bordeaux. Christine Gonzalez qui vient de Suisse. Alors, vous avez eu l'autorisation de quitter le pays. Oui, mais c'est pas sûr que ça dure. C'est pas sûr qu'on vous retrouve la semaine prochaine. Christine Gonzalez cette semaine. Profitez bien, effectivement. Les municipales sont maintenues en France, nous l'apprenons hier, et dans l'au-delà également, les municipales sont maintenues, n'est-ce pas là-haut ? Oui. Voilà. Ouais, d'ailleurs, tous les événements sont maintenus. Oh, tout à fait. Les concerts, par exemple, Aznavour est toujours en tournée dans l'au-delà, ce qui n'empêche pas d'évoquer la question du coronavirus dans ses textes. Petit extrait d'une récente chanson dédiée aux vivants. Comme une maladie, coronavirus, une fièvre inconnue, et une bizarre toux. Soudain s'est abattu sur ma vie. En fait, là-haut, tout le monde s'en fout du Covid-19. Ils risquent plus rien. Alors, ils continuent de se faire la bise. Tout à fait. Ils sortent dans les bars, les théâtres, les cinémas. Oui. Ils se frottent les uns aux autres. Oui. Mais c'est qui parle là ? Chaban. Ah, Chaban. Oui, Jacques Chaban-Delmas. C'est bien, Chaban. Maire de Bordeaux pendant presque un demi-siècle. J'ai servi la nation. Et là, ça fait un moment que vous n'êtes plus. Hein. Oui. Et ça va ? On s'habitue. Et la politique alors ? Bien. Quoi bien ? Je suis toujours là. Ah, donc vous vous présentez au municipal de Bordeaux de là. Vous comprenez bien. Vous n'avez pas fait gaffe, j'ai fait un super jeu de mots. Non, mais Bordeaux de là, quoi. Non, mais c'est marrant, non ? Pas du tout. Non, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous faire rire ? Peut-être stopper. Bon, alors, vous n'avez pas marre de la politique ? Vous voulez pas plutôt reposer en paix ? Ah non, certainement pas. Je suis prêt à tous les combats. Avec envie, avec hargne. Vous pensez pas que ça mérite un petit peu de réflexion, ça ? Réflexion, action, réflexion, action, réflexion, action. Vous savez, c'est comme l'histoire du piston qui fait marcher la machine, n'est-ce pas ? D'accord. Mais il vous faut un message fort. Quel message vous aimeriez envoyer aux Bordelais et Bordelaises ? Ma bite. Mais ça va pas. Sans se vanter. Oh là 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 là. Vous n'avez pas pigé que ça ruine une carrière politique, ça ? Vous avez fumé ou quoi ? Oh, je ne crois pas du tout que ce soit des drogues. Bon, Chaban, alors, vous êtes motivé à ce que je vois, mais vous pensez que les électeurs de l'au-delà seront vraiment avec vous ? À fond. Vous en pensez quoi, les autres là-haut ? Il a ses chances, Chaban ? Non. Non. Bon, Chaban, vous voulez pas laisser tomber, là, ça me paraît mal barré votre histoire. Ah non, certainement pas. Mais là, ça devient un peu gênant quand même, hein. Je ne crois pas, je n'en suis pas mort. Bon, écoutez, bonne chance. Réflexion, action, réflexion, action, réflexion, action. Allons, au travail. Au travail. Merci, Chaban. Merci beaucoup, Christine Gonzalez. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Non, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Il existe des technologies pour que vous restiez avec nous depuis la Suisse, Christine Gonzalez, parce qu'en Suisse, ils sont plus restrictifs que chez nous, j'ai l'impression. Oui. Là, on a limité les rassemblements à 50 personnes. Ah. Ouais. Et puis, il y a pas mal de mesures qui sont prises. Bon, écoutez, on voit au jour le jour. Voilà. Hein, on ne se lâche pas, on est une équipe. 17h41, Didier Roustan avec nous, avant d'écouter Hippolyte Girardot. Abordons cet autre thème. Depuis que le parti animaliste a fait une petite percée aux dernières élections européennes, tous les candidats au municipal sont les amis des animaux. Sauf du pangolin, peut-être. La cause animale est un argument politique pris très au sérieux. Qu'est-ce que tu fais ? Mais lâche ! Non ! Tu la donne, tu lâches. Quoi ? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois. Il m'a pris mon poulet. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Excuse-moi, hein. Je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors ? Quoi ? Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas ? Dès le début, hein ? C'est juste. Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux. Un extrait de Problemos, le film d'Éric Judor. Didier Roustan, vous faites partie des défenseurs de la cause animale, j'ai l'impression. Bon, pas mal, ouais. Vous confirmez ? Ouais, alors, depuis longtemps ? Enfin, je ne suis pas parfaitement engagé. Un petit peu maintenant, par Twitter, je montre certaines choses, mais j'ai toujours eu des animaux autour de moi.
Je suis né en Afrique, donc forcément, même des animaux un peu sauvages, plus compliqués, sauvages. Et bon, je sais très bien que les animaux ont une sensibilité, qui ressentent la souffrance, quoi. Et je vois que si je marche sur la patte de mon chien à l'heure actuelle, il pousse une gueulante terrible. Même ça me fait peur, je l'engueule parce qu'il est très. Vous l'avez appelé comment? Très chauchotte. Il s'appelle Réglisse. Ah oui. Oui. C'était comme ça, pour savoir. Vous auriez pu lui donner d'un nom de l'enceinte avant. C'est pas moi qui lui ai donné le... c'est parce que il appartient à la voisine, en fait, qui avait un cancer. Et moi, je connaissais bien le chien. Et elle était très inquiète parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je prendrai Réglisse. Donc j'ai Réglisse depuis 3 ans. Je l'ai adopté, en quelque sorte. C'est la question Michel Drucker. Oui. Cet intérêt soudain des politiques en campagne pour le bien-être animal vous paraît sincère ou... Sincère et politique sont 2 mots qui vont peut-être pas très bien ensemble, n'est-ce pas? Pour une fois, j'avais pas mis la réponse dans la question. Et au fond, il y a un parallèle avec le foot. C'est-à-dire qu'ils font tous un peu semblant de s'intéresser au foot. L'autre jour, ils ont demandé à Villani, son joueur préféré, il a dit Cavani, et on lui a demandé de quelle nationalité est Cavani. Et là, c'est la merde. Il a dit, il est parisien. Et voilà. Ce qui était la réponse facile. Mais il y a un peu ça quand même avec les animaux, c'est un peu pareil. Sans doute, mais si au moins ça peut faire avancer la cause animale, et si on peut faire en sorte que de ne pas les faire souffrir bêtement. Les 2 courent derrière une balle. Et que les gens sachent que s'ils s'attaquent à des animaux, parce qu'il y a des gens qui font des choses horribles, comme ils font des choses horribles à des humains, quoi. Je veux dire, c'est de la barbarie. S'ils savent qu'ils peuvent aller en tôle ou qu'il y a certaines choses. Moi, je vous écoute, et contente de ça va. Je suis d'accord avec vous. Je continue. Non, mais moi, je vous pose la question, est-ce que vous, ça vous inspire quand vous voyez un politique avec un chien sur une affiche électorale? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous pouvez tomber dans le piège? Ça existe, ça a été fait? Ah oui, ça a été fait cette fois-ci. Et je crois que c'est Darmanin qui a conseillé aux gens de prendre des belles photos avec l'animal. Évidemment, c'est un petit peu gros, quoi. Après, pareil, on veut toujours des actes. Ça pourrait jouer dans votre vote ou pas? Je viens de poser la question si vous aviez écouté plutôt que de rire bêtement. Je crois que c'est Victor. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que on voit le niveau d'un pays, ou d'une société par rapport à comment les gens traitent les animaux. Et je crois que c'est pas saut du tout. Donc oui, ça pourrait. Ouais. Mais il faut qu'il y ait le reste. Pour être sûr. Faut pas que ça se limite à ça, évidemment. Mais à valeur égale, s'il y en a un qui effectivement fait des choses dans ce domaine, ça joue. Ouais. Je rappelle aussi que les personnes âgées sont confinées, donc il faut prendre en compte qu'ils écoutent la radio et répéter peut-être plusieurs fois. Oui, soyez vigilante un peu ici. J'ai l'impression que vous êtes déjà vous en confinement, intellectuellement parlant. Très bien. Bon. Sinon, vous avez d'autres animaux, Didier Roustan, ou pas? Non, là j'avais 2 chiens, j'en ai perdu un peu cher il y a 2 mois, et pour l'instant j'en ai un. Ah oui. Mais vous ne voteriez pas pour un politique si par exemple il soutient les animaux? Est-ce que ça pourrait jouer? J'ai reposé une 4e fois la question pour voir si elle a bien. Vous voyez, elle s'est dit, mais je ne l'ai pas posée celle-là déjà 3 fois. C'est bizarre. Mais oui, mais bon. Alors écoutez, excusez-moi. C'est vendredi, on a un petit peu les nerfs qui lâchent. Oui. C'est normal, Didier. Qu'est-ce que je vous dise, moi. Alors, je vais rappeler quand même votre masterclass Génération 84 qui part en tournée. Renseignez-vous sur lesjoursheureux.com. Profitez tant qu'il y a encore du foot. Voilà, c'est une manière de parler de foot, mais vous qui disiez le foot, bon, je suis à l'ouest, je comprends rien, etc. et tout. Là, et c'est pour ça que... parle de moi. Oui, Mélanie. Mélanie, pardon. Le foot, c'est avant tout de l'humain. Et là, cette aventure, elle a été humaine par rapport à ce tournoi, entre 22 personnes qui n'ont pas forcément, je veux dire, la même sensibilité, les mêmes envies, enfin la même envie, oui, de gagner, mais et forcément les équipes qui gagnent en football, il faut qu'elles soient soudées d'une manière ou d'une autre, elles vont vivre des moments difficiles. Enfin, ce qui est intéressant là-dedans, nous on va revenir un peu sur les matchs, mais toujours le traiter de, voilà, à ce moment-là, tout est perdu dans votre tête, comment vous allez retrouver la force d'eux. Et c'est pour ça que je pense que le football, il y a différentes façons d'apprécier le football, mais si déjà on vous l'amène d'une manière humaine et donc à votre portée, vous seriez très surprise. Hein, exactement, c'est pareil pour la musique et pour plein de choses. Moi, la chirurgie, je comprends rien. Si maintenant il y a un documentaire
mais avec une approche humaine, où je me mets dans la peau du chirurgien et qu'on m'explique son stress, le pourquoi du comment, tout est intéressant en soi. Après, il y a une forme de snobisme chez les amateurs de foot qui est aussi que si on ne comprend pas, ils ne nous expliquent pas. On est quand même, si on n'y comprend rien, on est exclu d'office. Tu es une fille, tu n'y comprends rien et on va parler entre nous. Et ça, c'est quand même assez courant. Vous êtes d'accord? Moi, ça m'intéresse le foot. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse. Vous donnez 2 places à Mélanie comme ça. Mélanie sera invitée. Donc on parlait de ce sujet sur les animaux. On a réussi à faire ce sujet sans parler de l'OM et des chèvres. C'est donc le temps de passer à Hippolyte Girardot. Mais moi, j'ai parlé des animaux, moi encore. Tiens, donc, bah oui, c'est quand ça va mal, évidemment qu'on a besoin des animaux. On a besoin des animaux pour parler de nous. Un mâle qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, même si cette fois on l'appelle Corona, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'épargnés, d'échappés. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, l'occasion nous est donnée de faire pénitence. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, j'ai jeté des gazelles en prison, mais c'était pour leur bien, leur guérison. Ma porte aux hyènes, j'ai fermé, mais pour bien vivre, il faut parfois s'enfermer. C'est vrai, je suis prêt à payer, même roi, mais que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Ô sire, dit le panda, votre humilité nous fait pleurer d'admiration. Ce que vous fîtes, nous le fîmes ou allâmes le faire, car il n'est de bonne gouvernance que celle du bâton. Chez vous, ce chômeur qui s'habille de jaune, cette femme qui sort de sa zone, ce futur retraité qui n'a jamais assez, réclame son dû d'un siècle bien passé. Tous et toutes méritent amplement votre sévérité, car sinon, comment vivre dans la prospérité? Vos scrupules délicats vous honorent, mais ne lâchez rien, tenez bon, soyez forts, donnez bastonnade à vos sujets rebelles. Bientôt de la paix sociale, vous aurez le Nobel. Le panda fit lui aussi de ses erreurs mensonges, et tous se suivirent dans la contrition. Tous s'accordaient ainsi à ne pas être coupables de cette céleste plaie. Nul n'en était imputable, se disant, ma foi, même si nous ne sommes pas de petits saints, nous n'avons commis que de petits larcins. Mais on eût préféré trouver un coupable qu'on aurait accusé de l'abominable. Vers la fin arrive alors tranquille l'âne, béat, à la cool, il avait la banane. Il voulut à son tour prendre la parole, même pour ne dire que des babioles. Joyeux, il dit, ceci n'a pas d'importance. Mais j'ai embrassé avec succulence une ânesse du Wuhan qui, oui, avec la langue, et j'ai dans sa bouche goûté à sa mangue. Depuis, est-ce l'amour ou le fléau? Ma tête tangue, je boue comme à 20 ans, mon cœur fait bang. À ces mots, dit pourtant avec innocence, on cria haro sur le baudet, haro sur l'imprudence. Que ce mulet soit puni, qu'il explique, qu'il meurt. Débarrassons-nous de cet empoisonneur, et tous de battre le maudit animal, le pelé, le galeux, d'où venait tout ce mal. Sa carcasse fut jetée à la fosse commune en silence au mi-temps d'une nuit sans lune. Pourtant, la maladie ignorait religion, police et frontières, postillonnant microbes aux 4 coins de la terre, tuant Nasdaq, CAC 40 et autres indices niquaient. Les banques pleuraient, on va se faire niquer. Et ils hurlaient, quoi, comment, il ne suffisait pas que périsse l'âne, que fallait-il encore que l'on condamne? Enquêtant, on s'aperçut que la déforestation, de l'habitat des animaux sauvages, la réduction, de la viande à manger, la surproduction, du domestique et du sauvage, la cohabitation, faisait des microbes et bactéries une extraordinaire mutation. Et qu'ainsi, en mangeant un fruit sucé par le pangolin, le coronavirus se glissait sous la peau de l'humain, qu'il transmettait par baisers, paroles et serrages de mains à son fils, sa sœur, son père, sa mère et son voisin, sautant de corps en corps, prenant l'avion, le train, collé au siège, tablette, canette, un virus tout-terrain, aidé par de l'homme son imprudence et son sentiment bien connu de toute puissance. CO19 se targuait de son insolence et riait de nos pathétiques ambulances. On s'avisa alors que le baudet était vegan et qu'il ne supportait de nourriture que la macédoine, qu'il faisait partie de la famille des herbivores. Oui, herbes, foin, graminées, seulement dévore. Plus de mystère quant à la source animale qui avait causé cette pandémie admirable. Pas de pangola, pas de pangolin à écailles, même imité par Charline. Pas de chauve-souris dont on se fait une tartine. Pas non plus de baiser amoureux de l'âne qui n'a fait que suivre son fil d'Ariane. Non, la véritable source, le vrai patient zéro, c'est nous. De notre faim, les vrais héros. Le véritable fléau, le vrai Armageddon, c'est toi, moi, nous, de cette farce, les seuls dindons. Merci, Hippolyte Girardot, bravo. Quel exercice magnifique. C'est scientifique, c'est La Fontaine, donc c'est super culturel. Et ça rentre dans le sujet des animaux. Magnifique, complètement. Manque un peu de football. Hippolyte Girardot, si c'était la dernière,
Vous partiriez, mais vraiment, mais sur un Sur coup un de maître. triomphe, Vraiment. ça, Merci, Hippolyte. Bravo. 17h52. On aime bien cette ambiance fin du monde. Là, c'est vraiment, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans les couloirs de Radio France. Je commence à flipper. Vérifiez si la porte permet de s'ouvrir quand même. On va aborder ce troisième sujet avec Didier Roustan. Pendant les matchs, à l'époque où il y avait des matchs, mon Dieu, des tas de données statistiques nous parviennent en temps réel. La vitesse des joueurs, le nombre de mètres parcourus, la fréquence cardiaque. La plupart des clubs de foot de haut niveau analysent les performances individuelles des joueurs, parfois, paraît-il, au détriment du collectif. L'Express publie aussi cette semaine un article intitulé « Le rugby est-il devenu trop scientifique ?» Top! Allez, plus vite, Michel, plus vite, allez! Accélère! Oui, ouvertures de porte en 15 secondes. Oui, ouvertures de porte en 15 secondes, Michel. Ça fait 32 ouvertures de porte en 1 minute, hein? D'accord? On compte sur 1 heure. Ce qui nous fait 1780 fois 24. Ce qui nous fait un total de 32 780 ouvertures de porte en 24 heures. Et le record du monde est de 41 827. Avec une porte bien huilée, Michel, tu deviens le nouveau champion du monde d'ouverture de porte. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dirait d'être champion? Extrait du film Les Convoyeurs attendent, bien sûr, avec Benoît Poelvoorde. Est-ce que l'accumulation de données, ça a changé votre métier de commentateur, d'analyste, Didier Roustan? Non. Non? Non, pourtant, parce elles sont que disponibles, ces données. Justement, plus c'est scientifique et moins le sport, enfin moi c'est surtout le football, m'attire. Alors après, elles peuvent aider certains entraîneurs pour voir le degré de forme des uns et des autres, pour voir les performances pendant les matchs et là où il y a eu sans doute des failles, qu'elles soient individuelles ou collectives. Après, il faut savoir les lire, ces données. Par exemple, si on dit vous avez eu 60% de possession de balles, et donc, parlons-en, cette fameuse 60% de possession de balles. Ça m'évoque quelque chose. Ça, j'aimerais qu'on en parle. Et donc, l'adversaire, 40%. Tout dépend sur quelle partie du terrain vous avez eu les 60%. Si ça a été dans vos propres 50 mètres, si vous voulez, ce qui nous est arrivé. Ça sert à rien. Si c'est dans les 30 mètres adverses, pour le coup, voilà. Est-ce qu'on peut différencier les entraîneurs aujourd'hui entre les techniciens, c'est-à-dire ceux qui regardent beaucoup ces chiffres-là, et puis les psychologues, ceux qui sont face à 22 humains, comme vous disiez tout à l'heure, et qui essayent justement de... Oui, il y a des écoles. Je pense que ce genre de données, non, ça peut aider après par rapport à des entraînements spécifiques pour les uns et pour les autres. Mais c'est très difficile en football parce qu'en football, vous pouvez éliminer sur des fans de corps. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus performants sur 9 km parce qu'ils font courir le ballon que sur d'autres qui font que courir. Je veux dire, si vous prenez un marathonien, alors lui, il fait 30 km sur 1h30, il est formidable. Mais si c'est pas jouer avec le ballon... Didier Roustan, un individu est entré dans ce studio. Et oui, il est derrière vous, le chanteur du vendredi, c'est Frédéric Fromet. Peut-être que vous allez être dans le thème du sport, peut-être. Eh bien oui, pour faire honneur à notre invité Didier Roustan, je me suis intéressé au foot, où les matchs sont donc suspendus à cause du coronavirus. C'est très dommage, car on m'a rapporté que les supporters avaient adapté leur chant. Pangolin, va niquer ta mère, enfoiré de mammifère. Pangolin, va niquer ta mère, pour tout ce que t'as mis en bière. Virus, on t'encule. Si t'es fier d'être confiné, tape dans tes coudes. Si t'es fier d'être enfermé, tape dans tes coudes. Si t'es fier d'être infecté, fier d'être un pestiféré, sauf si t'es Philippe Croison, tape dans tes coudes. Oh lélé, oh là là, quand il faut tousser, on est toujours là. Qui ne tousse pas n'est pas français. Qui ne tousse pas n'est pas français. Il est vraiment malade. Qui c'est les plus fortes, évidemment, c'est les glaires. C'est le coronavirus qui n'a pas de frontières. On va crever, ça c'est juré. Allez, quand le public se met à tousser, c'est tout le stade qui va décéder. Allez, les Maccabées. On est 13
petrified, on est petrified. On fait des stocks de riz de pâtes car on veut survive. Alors que le riz c'est les Chinois et les pâtes les Italiens, mais ça fait rien. On dévalise les magasins, on veut des masques, du gel nettoyant, des tenues d'apiculteurs, des burkas, des gants. C'est la panique générale jusque dans les supérettes où on se bat pour un rouleau de papier toilette. On est en phase terminale, en phase terminale. On est en phase terminale. Au masque citoyen, lavons-nous bien les mains. Mouchons, mouchons nos nez impurs. À bas la contagion. Merci Frédéric Fromet, merci beaucoup, merci infiniment aussi à Didier Roustan pour cette heure passée ensemble. Je renvoie nos auditeurs au site lesjoursheureux.com pour la masterclass Génération 84. Merci à toute notre équipe, les attachés de production, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant, assisté de notre stagiaire Kélian Yousfi. Je remercie aussi Ramzi Assadi à la rédaction en chef d'orchestre. Il est l'auteur d'un livre qui sort aujourd'hui, un livre destiné à un public jeune, intitulé L'Islam raconté et expliqué, illustré par Hélène Aldeguer, paru aux éditions Saltimbanque. On le félicite, on a hâte de le découvrir. Merci beaucoup à la réalisation, aussi à François Audouin, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon, Ludovic Asselot, à la vidéo, Elisabeth Collet. Merci les amis, merci à tous. Merci, Je vous dis, j'espère à lundi. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? C'est sur le champ, c'est séance tenante, c'est dardard, c'est à plein badin, c'est tout chou.